Yakpabo Sakassou, département de Tibissou. Les 20 villages de cette sous-préfecture sont sortis pour répondre à l'invitation de leur hôte du jour, le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. Il s'est fixé comme objectif d'aller à la rencontre de ses parents pour partager avec eux l'espoir d'une Côte d'Ivoire rassemblée dont les actions de développement menées par le président de la République Alassane Ouattara foisonnent à travers tout le pays. La région du Bélier ne saurait rester en marche. Aujourd'hui à Yakpabo Sakassou, pour porter le message d'espoir, le message d'espérance du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le développement. Un pays doit se développer dans tous ses compartiments. Le développement régional. Les régions ont été créées par le président Alassane Ouattara. Le développement intégral dans toutes ses composantes doit se dérouler dans les régions. Des populations prêtes à accompagner Jano Ahoussou Kouadio dans sa vision. Illustrant la volonté du président Alassane Ouattara d'hisser au rang des pays émergents, nous, populations, saisissons cette occasion pour formuler le souhait de voir le bitumage de la voie Abobakro, Yakpabo Sakassou, avec une bretelle entre Ngwembo, Kwaku Ngorankro, Bebesu. Le ministre Amédée Kouakou, présent aux côtés d'Ahoussou Jano, partage la même vision. Nous repartons satisfaits du fait que dans cette partie centre de notre pays, aujourd'hui, toutes les populations comprennent bien où nous allons, comprennent bien la vision du président Alassane Ouattara et nous en sommes heureux. Yakpabo Sakassou est la deuxième étape des 19 sous-préfectures de la région du Bélier qui seront visitées par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. C'est en compagnie du ministre Amédée Kouakou qu'il a remis, au nom du président de la République, une ambulance flambant neuve au centre de santé de la localité. Terrain de sport du collège Victor Hugo de Boaké. Regroupés par discipline, les candidats au baccalauréat session 2023 affrontent les épreuves physiques et sportives. Course de vitesse, lancer de poids, gymnastique, saut en longueur, trip-saut et saut en hauteur. Des disciplines au choix ou imposées. Après le stress, les candidats sont heureux de passer avec brio les épreuves. On n'a pas fini toutes les épreuves. Moi, par contre, j'ai fait la vitesse et le lancer de poids. Il reste maintenant d'autres disciplines. Mais pour le moment, ça se passe bien. Les professeurs sont bien cool, bien gentils avec nous, tout et tout. Ça se passe bien pour le moment. On est un peu stressé, mais on essaie de gérer le stress. Pour ces premiers jours, les choses se déroulent comme prévu. Pour le moment, on peut dire que tout se passe bien. On n'a pas de problème. Il y a la sécurité. Et les enfants sont là. Et ils sont dans les conditions. Tous les enseignants sont là. Les évaluateurs, correcteurs, tout le monde est là. Voilà, tout se passe bien. Décor différent au lycée modèle jeune fille de Boaké. Depuis 8 heures, les candidates attendent sur le terrain. Depuis ce matin, nous sommes là, on n'a pas encore commencé, on ne sait même pas ce qui se passe. Ce matin, nous sommes là pour les épreuves physiques, malheureusement, on n'a pas encore commencé. Bon, on ne sait pas trop. Ce retard est la faute de l'arrivée tardive des fiches des candidates. Au secrétariat, on s'active à la vérification des documents. Nous sommes à l'état de vérification des fiches. Et puis après cette vérification, c'est OK, on va lancer les activités. Tous les administrateurs sont là. Les fiches sont arrivées. Le secrétariat est en train de faire les vérifications et tout à l'heure ils vont démarrer. J'en ai profité pour appeler tous les autres chefs d'établissement pour qu'ils puissent venir avec les fiches afin que le secrétariat soit prêt. Les épreuves physiques et sportives prennent fin le 19 mai prochain. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat session 2023 auront lieu du mardi 20 juin au samedi 1er juillet 2023. Quant aux épreuves écrites, elles se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Ils sont 32 agro-entrepreneurs qui ont bénéficié des périmètres aménagés du projet Pro2M. Ces bénéficiaires et ces acheteurs se sont rencontrés à cette journée de mise en relation entre agro-entrepreneurs et acheteurs. Initiée par Inades Formation qui accompagne le FIRCA sur le projet Pro2M, cette rencontre vise à accompagner ces agro-entrepreneurs, à savoir améliorer la commercialisation de leurs produits et aussi réduire le circuit de mise en marché de ces produits. Nous avons bénéficié du projet Pro2M, ce qui nous a permis d'avoir 4 hectares aménagés pour la culture de produits. Grâce à Inades Formation et le projet Pro2M, ces acheteurs pourront bénéficier des produits maraîchers de qualité
et à bon prix. L'objectif, c'est de tisser un partenariat gagnant-gagnant parce que ce qu'on remarque, c'est qu'après la production, généralement, les productions restent bord champ et les producteurs n'arrivent pas à vendre à des meilleurs prix. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de proposer à ces acheteurs des produits de qualité. C'est une initiative qui peut être très avantageuse pour chacune des parties. Pour les producteurs, leur permettre d'avoir des prix assez intéressants, mais aussi pour les grossistes, les acheteurs, leur permettre de pouvoir réduire leurs coûts de collecte. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole.